Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve ici pour parler de mes fourmis et pour parler d'une espèce en particulier que j'ai depuis quelques temps maintenant. C'est ma plus ancienne colonie et donc si vous avez bien suivi la dernière vidéo, vous savez qu'il s'agit de ce setup là avec le gros aquarium et le petit nid qui est juste là, c'est-à-dire les Messor barbarus. Enfin, il y a un autre nid aussi qui est en dessous, mais je vous le montrerai un petit peu après. Donc je vais d'abord vous parler de cette colonie parce que c'est ma plus ancienne colonie et c'est aussi la plus grande, la plus impressionnante et celle où il y a donc le plus de choses à montrer, le plus de choses dont je peux vous parler, etc. Celle où il y a le plus d'activités, enfin voilà, c'est celle qui est le plus développée et donc logiquement c'est celle où il y a le plus de choses à voir, à montrer, etc. Comme je vous l'ai déjà dit. Donc cette espèce, ce sont les Messor barbarus. C'est une espèce qui est granivore, c'est-à-dire qu'elle mange des graines. Et enfin, elle ne mange pas vraiment les graines, c'est-à-dire qu'en fait, elle se sert des graines qu'elle concasse avec leur mâchoire et leur salive, avec de l'eau, pour former ce qu'on appelle du pain à fourmis, et c'est de ce pain-là dont elles se nourrissent en fait. Donc voilà, c'est une espèce qui est 100% granivore. Je leur donne quand même des insectes pour qu'elles aient une source de protéines, comme ça elles se développent un peu plus vite, et surtout elles font de plus grosses ouvrières, de plus gros majors, etc. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais dans une colonie de fourmis, et on peut le voir chez les Messor barbarus, c'est une des choses qui font que cette espèce est hyper intéressante, c'est qu'il y a plusieurs castes. En fait, il y a plusieurs tailles de fourmis. Il y a d'abord l'ouvrière lambda, qu'on appelle une minor, c'est une toute petite fourmi. Dans cette colonie-là, il y a aussi les médias, donc c'est en fait l'entre-deux, c'est des fourmis un peu plus grandes, et des majors, donc c'est des grosses fourmis, des soldats, qui dans cette espèce-là en fait servent aussi beaucoup à concasser les graines, parce qu'elles ont des mâchoires un peu plus grandes, du coup elles viennent concasser les graines, et c'est plus utile du coup pour la colonie. Et dans certaines espèces de fourmis aussi, ces majors-là peuvent servir de soldats, donc c'est vraiment eux qui vont aller dehors, chercher la nourriture, etc., ou défendre la colonie si jamais elle est attaquée. On verra ça notamment chez les Phédole pallidula qui, petit spoil, vont bientôt avoir leurs premières ouvrières. Là, la reine a pas mal de nymphes, donc je pense qu'on aura une vingtaine d'ouvrières d'ici cette semaine-là quand je tourne. Et donc peut-être que la prochaine vidéo sera sur les Phédole, en tout cas, il y en aura une qui tardera pas trop. Parce que là, tout le monde se développe très bien depuis la dernière vidéo, mais parlons des Messor. Restons concentrés, s'il vous plaît. Suivez un petit peu, Bon. Donc voilà, on a plusieurs castes dans cette colonie-là. Et c'est une fourmi qui est très pratique, si je puis dire, dans le sens où en fait, si vous voulez partir en vacances ou quoi, il y a juste à faire en sorte qu'elles aient des graines et de l'eau dans l'air de chasse, et elles peuvent très bien survivre pendant des mois comme ça. Bon, il faut humidifier les nids, mais c'est aussi une espèce qui peut se contenter d'un peu plus de sec, si jamais pendant une période. Donc c'est une espèce qui est assez facile et qui est conseillée pour les débutants. Et après, il faut aussi entendre forcément quel débutant, voilà, parce que c'est une fourmi qui est facile d'élevage, mais il faut lui appliquer les bonnes conditions. Et parce qu'elle est très très soumise au stress, donc dès qu'il y a un peu de lumière ou un peu de vibration, elle part tout de suite dans tous les sens. Et donc forcément, si vous donnez ça à quelqu'un qui les stresse et qui les manipule tous les 2 jours, forcément elle se développera un peu moins, mais c'est une espèce qui est quand même conseillée pour les débutants et qui pardonnera certaines erreurs qu'on peut faire quand on débute l'élevage. Moi cette colonie, je l'ai depuis mes débuts, donc je crois qu'elle doit avoir au moins, je dirais 3-4 ans facile maintenant. Et donc on a vécu pas mal de choses ensemble, voilà. Et elle a aussi, donc là vous avez l'aire de chasse de la colonie, je vous montrerai les nids un petit peu après. Mais j'ai aussi une autre aire de chasse, un grand aquarium qui fait au moins le double de ça, voire un peu plus, que j'aimerais bientôt remettre en service. Et en fait je ferai une vidéo, je pense fin août, parce qu'on va aménager un nouveau setup pour ces fourmis-là, parce que tout le reste là va partir avec moi à Bordeaux, mais celles-là vont rester ici parce que c'est un peu compliqué à les déplacer, surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de place non plus dans l'appartement où je suis. Donc elles vont rester ici, mais on va leur aménager un grand setup avec donc l'aire de chasse dont je vous parlais, le gros aquarium, et on va pouvoir étaler les nids sur une plus grande surface, parce que là j'ai une pièce chez moi qui est vide et qui n'attend qu'elle finalement, voilà. Et en plus elle fera jolie, donc on aménagera ça ensemble. Donc on va parler un petit peu des nids maintenant. Donc pour rappel, il y en a un sur le bureau ici et il y en a 2 en dessous. Donc il y a cette espèce possède 3 nids. Un qui est totalement sec, comme ça elle stocke dedans en fait toutes les graines, donc c'est le grenier à graines et il faut que ce nid reste sec pour pouvoir accueillir les graines et qu'elles ne pourrissent pas dans le nid. Il y en a un deuxième qui est totalement humidifié en permanence parce qu'il a une réserve d'eau en dessous, donc c'est là où il y a le plus de fourmis, un peu de couvain, etc. Et le dernier nid qui est plus petit, qui est ici, qui est aussi humidifié régulièrement, je l'humidifie au moins 2-3 fois par semaine. Et donc là-dedans on a aussi pas mal de couvain et surtout la gyne, donc la reine de la colonie, qui reste en permanence là-dedans. Et après tout le reste est donc relié par des tubes. Et ce qui est bien aussi, c'est que je l'ai eu en fait
fait de 1 plus en profondeur pour gagner de la place sur le bureau, et de 2 en fait pour recréer un petit peu aussi les conditions dans la vraie vie, parce que dans la nature elles sont sous terre, l'aire de chasse est plus haut, donc elles font forcément ce trajet vers le haut que là elles refont, et en plus il y a du tuyau qui sort, donc c'est sympa à voir, et pour l'observation c'est assez top, je vous avoue. Donc voilà, mais cette colonie franchement elle devient pas mal grande quand même, et vous allez voir aux images, le couloir est quand même pas mal impressionnant, et donc on sait que la survie de cette colonie est assurée pour au moins quelques années à venir. Et les nids aussi se remplissent peu à peu, donc il va falloir que je commence à réfléchir à pourquoi pas une nouvelle installation. En tous les cas il y aura, puisqu'il y aura un nouvel agencement des nids, je vous l'ai déjà dit, mais aussi un nouveau nid, pourquoi pas pour l'an prochain, parce que je pense qu'elle peut encore tenir dans ce setup là voilà, jusqu'à la fin de cette année là, et après il y aura la diapose, donc elles se stabiliseront et elles ne se développeront pas plus que ça entre guillemets, mais après l'été prochain je pense qu'il faudra dans tous les cas rajouter un nid, parce qu'elle commence à être un petit peu serrée dedans, même si vous allez voir il y a encore de la place, hein. Mais voilà, il va falloir commencer à y penser. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette petite installation, de cette petite colonie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça encore une fois. Et dans les prochaines vidéos fourmis, on parlera de tout ce beau monde là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'évolutions dans chaque colonie. Chez les Crématos, chez les Sanctus, chez les Nicoparensis qui elles se développent très bien, les Pallidula qui commencent à arriver, je vous l'ai déjà dit, et aussi les Pilicornis qui sont juste là dans le petit tube. Je les ai enlevés de l'aire de chasse, je finis cette vidéo sur elles, hein. C'est une vidéo Messor mais on en profite. Je les ai enlevés de l'aire de chasse parce qu'en fait elles ne l'utilisaient pas tout simplement, et ils n'étaient pas très bien, etc. Donc j'ai voulu en fait les mettre en tube, comme ça je les nourris directement dans le tube, je me ferai des petits plans, et comme ça voilà, elles viennent se nourrir, etc. Et là la reine a répondu des œufs, il y a pas mal de larves, etc. qu'il n'y avait pas avant, donc je pense que ce setup là leur plaît. Et ce sont les seules fourmis aussi qui n'ont pas de câble chauffant, parce que quand je leur mettais, elles allaient vraiment à l'opposé pour ne pas l'avoir. Donc j'ai décidé de ne pas les chauffer, et toutes les autres espèces de fourmis sont chauffées, y compris les Messors. Ça leur fait du bien, donc en fait j'ai fait en sorte que tous les nids ne soient pas chauffés entièrement, pour qu'elles puissent quand même avoir des zones plus froides si elles le désirent, mais il y a une bonne partie qui est chauffée, et en fait on peut voir après que toutes les nymphes sont en dessous du câble chauffant, et du coup ça suit un petit peu son tracé, pardon, et donc c'est assez rigolo à voir. Bon, je vous ai dit que je vous laissais, je vous laisse pas du tout, mais cette fois-ci je vous laisse. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.